Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo critique pour l'épisode 3 de The Last of Us saison 2. Alors cette vidéo sera sûrement plus courte que les deux épisodes précédents puisque il y a moins de trucs à dire sur cet épisode puisque c'est selon moi un épisode de transition, un épisode qui prend plus son temps et qui raconte pas énormément de choses. Donc on va pas perdre plus de temps, je vais pas non plus évoquer point par point tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Je vais vous donner mon avis sans trop en dire puisque du coup il y a juste une partie où je vais faire un petit spoil sur le jeu vidéo, mais je vous préviendrai, ça se passera en fin de vidéo. Mais bref, perdons pas plus de temps et c'est parti pour parler de l'épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us. It's okay. You're in the hospital. Alors dans cet épisode, on commence avec un Jackson du coup qui se relève de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, donc de l'attaque d'infectés qui s'est passée pendant que Abby du coup était en train de traquer et de tuer Joel. Donc on voit cette scène où il y a plein d'infectés et tout, et on retrouve Tommy qui va voir du coup le corps de Joel et qu'il essaye de le nettoyer. Il y a une phrase qu'il dit qui m'a beaucoup ému, il dit au cadavre de Joel du coup: passe le bonjour à Sarah pour moi. Et cette scène, cette phrase, je vous jure, il y a une petite larme qui a coulé, quoi. Elle est vraiment émouvante. Donc ça, c'est une scène où on voit Tommy. C'est vraiment très cool de le voir sous cet aspect-là, qu'on voit pas tant dans le jeu vidéo, il me semble. Donc c'est très cool de le voir et de le développer, ce personnage, même si on sait qu'à l'avenir, dans la série, on le retrouvera. Même si j'ai un léger doute, d'où le fait que je vais spoiler une partie du jeu vidéo en fin de vidéo, mais bon, je vous préviendrai à ce moment-là. Ensuite, on retrouve Ellie, du coup, qui est à l'hôpital et dont elle a subi un traumatisme. On la voit, elle se réveille, mais elle revoit la scène avec Joel. Donc on sent qu'elle est traumatisée de cet événement-là et que ça va la suivre. Donc est-ce que ce sera encore plus développé par la suite? Je ne sais pas, au vu de ce qui se passe après du coup avec la thérapeute et de comment elle s'est remise. Je ne pense pas, on verra bien, peut-être que ce sera redéveloppé, peut-être que Abby, à un moment donné, ou un des personnages qui était avec Abby lors de cette scène, se servira de ce traumatisme envers Ellie pour l'affecter et pour l'atteindre plus facilement. On verra bien, ça pourrait être sympa que ce soit développé, mais bon, on verra dans le futur de la série. Il y a un reproche aussi que je tenais à faire à cet épisode et aux deux autres épisodes d'ailleurs. En globalité, j'ai l'impression que la série prend son temps. On prend son temps, mais en même temps, elle montre énormément de choses, dans le sens où, dans le premier épisode, on connaissait les intentions d'Abby, intentions qu'on découvrait qu'au moment où elle tue Joel. Et c'est pour ça qu'on était surpris, parce que ce personnage-là, dans le jeu vidéo, on l'incarne. On l'incarne et vu qu'on l'incarne, on ne pensait pas que c'était une méchante, que ce serait sûrement un personnage gentil qui rejoindrait le groupe d'Ellie et tout. Et c'est pas du tout le cas. En fait, on est surpris au moment où elle tue Joel, alors que là, on savait pertinemment ses intentions. Donc ça, c'est un truc qui m'a gâché un peu la scène dans l'épisode 2. Ensuite, dans l'épisode 2, on apprend déjà que Abby fait tout ça parce que Joel a tué son père lors de l'attaque de l'hôpital pour que Joel sauve Ellie. Ça, c'est un truc qu'on apprend mais vraiment ultra tard. C'est un truc qu'on apprend vraiment à la moitié du jeu, quoi. Et là, on le sait déjà. Donc ça, c'est un autre reproche que je tenais à faire à la série. Et troisième reproche lié au fait que ça va trop vite, qu'elle montre beaucoup trop de choses, du moins, dans ce début de série, c'est que là, dans cet épisode 3, on voit les Scars / Séraphites. Alors, je crois que dans l'épisode, là, le terme n'est pas du tout mentionné. Donc, je vais pas parler plus de ce groupe-là. Mais ça, c'est pareil, ce groupe de personnages-là, on n'en entendait pas parler jusqu'au moment où on est attaqué par ces personnages-là. Là, on les connaît déjà, on sait leur manière de penser et tout, puisqu'on sait du coup qu'ils communiquent via leur sifflement. Donc quand on entendra ça dans la série, on sera pas surpris en fait. On saura déjà que c'est ce groupe de personnages-là. Donc ça, c'est un truc que je trouve dommage. Je trouve que la série prend trop son temps à des moments, mais en même temps montre beaucoup trop de choses assez tôt. Donc on verra comment c'est développé par la suite, mais en tout cas pour le moment c'est un des reproches que je peux faire à la série. Après, il y a des points ultra positifs, c'est notamment aussi la musique de Gustavo Santaolalla, si je dis pas de bêtises, je crois que ça se prononce comme ça, qui travaillait du coup sur les musiques du jeu vidéo, mais aussi de la saison 1. Il est de retour sur cette saison 2. Alors jusque là j'en avais pas parlé dans les deux premiers épisodes, mais là du coup j'avais envie d'en parler. Franchement, les musiques, y a rien à dire, c'est aussi incroyable que dans le jeu vidéo, donc merci pour les travaux. Donc là, dans cet épisode, on voit vraiment Jackson. C'est vraiment un épisode de transition selon moi parce que ça fait pas énormément avancer l'histoire. Mais par contre, ça développe les personnages, les relations entre les personnages, leur mentalité, leur façon de penser. Donc c'est plutôt cool. On voit aussi du coup que Jesse a une importance plus grande que dans le jeu vidéo puisque du coup il a rejoint le conseil. Alors peut-être que dans le jeu c'est le cas aussi, mais du coup c'est pas du tout évoqué.
Mais bon, je pense pas que ce soit réellement le cas. Ensuite, la relation entre Ellie et Dina, bah ça bouge pas, c'est toujours aussi incroyable. D'ailleurs, Isabella Merced, elle est trop forte, vraiment, je l'aime beaucoup dans le rôle de Dina. C'est vraiment le casting parfait pour le personnage. En plus, elle ressemble assez physiquement au personnage du jeu vidéo, donc c'est plutôt cool. A contrario de Ellie, par contre, j'ai vraiment du mal avec Bella Ramsey. Non pas qu'elle joue mal, hein, au contraire, elle joue vraiment très bien. Mais par contre, physiquement, bah, on n'a pas l'impression que le personnage a 19 ans, parce qu'il me semble que dans le jeu vidéo, c'est ça. Parce que dans le premier, elle a 14 ans, et ensuite on a une ellipse de 5 ans, et ouais, du coup elle a 19 ans. Là vraiment, on a l'impression qu'elle a pas grandi, qu'elle a toujours la même gueule, alors que les showrunners de la série avaient dit ouais, on va réussir à la faire vieillir avec le maquillage et tout, on peut faire vraiment de beaux trucs. Vous verrez que ce sera vraiment bien, on verra vraiment un vrai gap. Bah le vrai gap, on le voit pas du tout. Donc ça, c'est un truc qui est assez dommage. J'étais pas revenu dessus aussi sur les 2 premiers épisodes parce que tout simplement en fait, au moment où je tournais la critique, j'avais oublié. Mais là, j'avoue que ça commence à bien me déranger. Autre point aussi qui diffère avec le jeu vidéo, c'est que dans le jeu vidéo, au moment où Joël meurt, Ellie et Dina, normalement, je crois qu'ils partent un jour, donc le lendemain, voire 2 jours après, pour aller venger Joël, tout simplement. Alors que là, on a une ellipse de 3 mois pour que Ellie se remette de l'attaque qu'elle a subie au moment où elle a découvert Joël et Dina. C'est pour ça que je dis que la série, elle prend son temps. C'est qu'elle développe les personnages, elle prend le temps de développer aussi Jackson, de comment elle se relève, puisqu'on voit qu'ils reconstruisent. Il s'est même évoqué qu'ils sont à peine en train de reconstruire le mur, qu'ils ont à peine fini, du moins, excusez-moi, de finir de reconstruire le mur. Donc ça, c'est cool, on nous développe les personnages, Jackson et tout, c'est très cool. Mais bon, faudrait peut-être que ça s'accélère un peu plus, et au vu de la fin de l'épisode, là, on va passer dans le dur, même si il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que l'épisode avec Eugène, alors je sais pas si c'est un épisode complet ou ce sera juste une partie d'épisode, mais toutes les parties avec Eugène qu'on nous a dit que ce serait évoqué dans la série et montré même, puisqu'on sait qu'il y a un personnage qui est casté. Normalement, si j'ai bien fait mon travail au montage, vous voyez une image du personnage là. Mais on l'a toujours pas vu, donc j'ai l'impression qu'on va avoir un autre épisode de transition à un moment donné, et ça c'est un peu dommage sur une série et une saison du coup, qui n'a seulement que 7 épisodes. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, peut-être que ce sera pas le cas, on verra bien dans le futur de la série. Pour l'instant, je me projette, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette saison 2, même mieux que la 1 en vrai de vrai, mais c'est toujours pas à la hauteur du jeu vidéo selon moi. Donc maintenant, je tiens à dire qu'on passe à la fin de la vidéo, donc pour tous ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui veulent pas être spoilés des futurs événements qui pourraient se produire dans cette saison 2, je vous conseille de partir tout de suite car je vais parler du jeu vidéo maintenant. Maintenant que la prévention est en fait concernant les spoilers sur le jeu vidéo, il y a un point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est Tommy. Parce que je disais que le personnage était vraiment bien développé et j'ai l'impression qu'on va peut-être s'arrêter là avec le personnage, dans le sens où dans le jeu vidéo, au moment où Ellie et Dina partent, il y a Maria qui arrive et qui leur dit « Ouais, Tommy est parti, ramenez-moi mon mari en un seul morceau ». Et là, visiblement, il a pas l'air d'être parti. Alors peut-être que c'est le cas, on l'a pas vu, on le découvrira plus tard dans la série. Mais là, du coup, dans comment c'est développé et tout, j'ai l'impression que ça va pas être plus montré que ça. Donc j'espère me tromper et qu'on le reverra en action, puisque dans le jeu vidéo, il a quand même quelques scènes vraiment cool, notamment à la marina, si je dis pas de bêtises, quand il attaque Abby et Manny. Donc on verra bien si tout ça est développé. Mais bref, dans la globalité, l'épisode 3, je l'ai plutôt apprécié. Ça permet de développer les personnages, les relations entre les persos. Donc c'est toujours cool d'avoir ce genre d'épisode. Même si là, faut que ça s'intensifie. Au vu de la fin d'épisode, on est passé à Seattle. Donc là, normalement, ça devrait aller plus vite. I know their names, and I know where they're from. The girl with the braid. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique sur l'épisode 3 de The Last of Us saison 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. D'autant plus qu'une vidéo mercredi sortira sur les 4 Fantastiques, un tout savoir. Donc casting, histoire, bref, je vous laisserai découvrir ça mercredi. La vidéo est écrite, il ne me reste plus qu'à l'enregistrer et à la monter. Donc ça sortira mercredi vers 14 h. Bref, en tout cas, passez une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.